Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle candidate de Secret Story 2025, Célia. Elle fait déjà pas mal parler d'elle. Oui, et on va essayer de décrypter un peu son profil en se basant sur ce qui est sorti juste après son entrée, qui elle est, comment elle se présente. Et surtout, cette mission secrète assez unique qu'elle partage avec Ahmed. Exactement, c'est ça le point clé, je pense, dès le départ. Alors, allons-y. Célia, elle a 20 ans, elle a grandi en Belgique, puis elle est partie vivre à Miami. D'accord. Et elle se décrit comme hyper extravertie, très sûre d'elle et extrêmement spontanée. Mhm. Elle dit qu'elle dit absolument tout ce qu'elle pense. Une franchise totale, quoi. Oui, elle l'assume, même si elle reconnaît, et ça c'est intéressant, que ça peut la faire passer pour hautaine. C'est ça, elle anticipe un peu la critique. Et elle ajoute aussi être très possessive. Avec tout le monde, précise-t-elle. Ah oui, ça c'est un trait. Assez fort. Cette autodescription, déjà, c'est malin. Elle pose un cadre, je suis franche, peut-être un peu trop, mais au moins vous êtes prévenu. Et elle dit qu'elle compense en complimentant les autres pour leur donner confiance. Voilà, c'est une stratégie d'image, clairement. Mais la question c'est, ok, dans la pression de l'enfermement, comment ça va se traduire? Et la possessivité, oula, ça peut faire des étincelles. Surtout dans Secret Story. Et là, on arrive au truc vraiment fascinant. Son rôle. Ce n'est pas juste un secret perso. Non, c'est une fonction. Avec Ahmed, comme tu disais, la voix leur a dit, nous sommes les gardiens de la transparence. Ok, gardien de la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Ben, en gros, ils ont accès à une pièce secrète, la pièce de la transparence. Caché, j'imagine. Évidemment. Et dedans, ils peuvent voir des images exclusives du lieu, des autres habitants, des discussions, des stratégies, tout ça sans être vu. D'accord. Et leur pouvoir, c'est quoi alors? C'est le choix crucial, comme dit la voix. Révéler ou pas ces infos aux autres. Ah ouais. Avec le risque, bien sûr, de bouleverser le cours du jeu. Ou alors, ils gardent tout pour eux, mais personne ne doit savoir qu'ils ont ce rôle. Donc, ils voient tout, mais doivent rester discrets sur leur propre mission. C'est un sacré paradoxe. Tout à fait, surtout quand on repense à ce qu'elle dit avant d'entrer. Oui, j'allais y venir. Elle affirme que pour gagner, tous les coups sont permis, y compris tricher. Voilà, donc on a Célia qui se veut transparente elle-même, mais qui contrôle la transparence des autres. Et qui est prête à tout. C'est une tension énorme. Comment sa spontanéité, sa franchise affichée va cohabiter avec ce besoin de secret absolu sur leur mission. C'est la grande question stratégique la concernant. Est-ce que la voile est choisie justement pour ça? Pour ce contraste? Peut-être que sa franchise est une sorte de façade qui cache bien son jeu. Ou alors, c'est un pari. Elle ne tiendra pas sa langue et ça mettra le feu aux poudres. C'est possible aussi. Chaque info vue dans cette pièce, ce sera un dilemme. L'utiliser pour quoi? Pour qui? Pour eux? L'un contre l'autre même. La relation avec Ahmed va être capitale alors. Ah oui, crucial. Vont-ils collaborer ou s'affronter pour le contrôle de l'information? Bon, si on résume, on a Célia, personnalité forte, franche, possessive, Mhm. avec ce rôle très puissant, mais secret, de gardienne de la transparence, aux côtés d'Ahmed. Et ce dilemme constant, parler ou se taire, avec des infos qui peuvent changer la donne. Ça les met où dans le jeu tout ça? Au centre, clairement au centre, mais dans une position hyper ambiguë. Ils ne sont pas juste des joueurs lambda. Non, ils sont plus que ça. Ils peuvent devenir des marionnettistes en fait, influencer les votes, les alliances, juste en décidant quoi montrer ou quoi cacher. C'est un pouvoir énorme, peut-être plus que les secrets habituels. C'est vrai que c'est assez inédit comme mécanique. Tout à fait. Alors, pour terminer, une petite réflexion, peut-être un peu provocatrice. Allons-y. Sachant qu'elle se dit très possessive et prête à tous les coups, comment est-ce qu'elle pourrait utiliser ce pouvoir? Juste pour la transparence, comme le nom l'indique. Où? Oui. Est-ce qu'elle pourrait s'en servir comme une arme pour ses propres intérêts, quitte à manipuler ce qu'il voit? Ou même, pourquoi pas, à trahir Ahmed, son partenaire de secret, pour aller au bout? C'est une excellente question. Et connaissant la nature humaine et celle du jeu, tout est possible. Ça promet d'être passionnant à suivre en tout cas.